Voici un montage simple et rapide à réaliser qui permet de représenter toutes sortes d'éphémères dans les tailles 12 à 20 en variant tant les teintes que les matériaux. Le montage des ailes Wally Wing reste perméable à l'air, ce qui limite au maximum l'effet de vrillage lors des lancers qui est souvent rencontré avec les imitations comportant des ailes. L'hameçon est droit, fin de fer, donc en taille 12 à 20, en fonction des insectes à représenter. La soie de montage est noire. Donc fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'amener au premier tiers de lampe. Prélever une plume de flanc de perdrix grise. Donc éliminer la partie duveteuse à la base de la plume. En pinçant l'extrémité de la plume, la pointe, ramener toutes les fibres inférieures vers le pied de la plume et les maintenir dans cette position. Donc présenter la plume ainsi préparée sur le dessus de l'arme de l'hameçon et la fixer au premier tiers par quelques tours bien serrés. Éliminer l'excédent du pied et conserver la pointe au-dessus de l'œillet. En pinçant les fibres entre le pouce et l'index de chaque main, tirez doucement pour séparer le rachis, d'abord d'un côté puis de l'autre, ce qui formera les deux ailes. Éliminer les quelques fibres de la pointe qui restent au bout des ailes. Ainsi que le reste du rachis. Laissez les ailes ainsi en attente et ramenez la soie de montage par des enroulements jusqu'à la courbure. À la courbure, réalisez quelques tours sur place pour former une petite surépaisseur qui servira au positionnement des cercles. Sur une plume de pelle de coque pardo, prélevez une pincée de fibres. Avec les sommairement en longueur et les fixer sur le dessus de la rampe en revenant contre la petite surépaisseur afin que les cercles se positionnent légèrement en éventail. Éliminer le pied des fibres.
Prélever un quille de pan et barbé naturel et le fixer à la courbure sur les cercles. Puis ramener la soie de montage jusqu'au premier tiers de la hampe en formant un corps légèrement conique. Enrouler le quille de pan à spire jointive pour former le corps. Fixer le pied du quille. Solidement et éliminer l'excédent. Le quille est un matériau fragile qui supporte mal les dents détruites notamment. Donc pour le solidifier, utilisez un vernis transparent, fluide, un vernis UV. Déposez une goutte sur le corps. Et la répartir avec une aiguille à dubbing de façon uniforme. Cette opération va non seulement renforcer le corps, mais va aussi faire ressortir la segmentation. À l'aide d'une lampe UV, polymériser le vernis. Après l'avoir paré, fixez un hacle de coque gris entre le corps et la base des ailes. Puis revenir devant les ailes pour bien fixer le pied du hacle. Éliminer l'excédent. Faire adhérer une mèche de dubbing fin. Donc ici j'ai choisi un dubbing de mélange de lièvre et de lapin dans les tons de brun. Puis enrouler le dubbing pour former le thorax, un tour derrière les ailes et 2 ou 3 tours devant bien contre la base des ailes pour les redresser.
enrouler le hacle pour former la collerette. Donc un tour derrière les ailes, puis 2 ou 3 tours devant sont suffisants. Fixer la pointe du hacle et éliminer l'excédent. Former une tête par quelques tours de soie de montage. Et réaliser le nœud final. Et l'imitation est terminée. Un autre modèle avec le corps jaune et ici avec un corps olive clair.